Salut, salut, j'espère que vous allez bien dans ce week-end qui commence par un beau soleil. J'essaie de régler la caméra. Pour bien débuter ce week-end, je vous propose une découverte d'une recette tout en fraîcheur qui s'appelle le crumble. C'est un crumble salé, crumble de truite fumée aux herbes. Alors, niveau herbes, bon, la fraîcheur va être limite parce que j'ai pas trouvé les herbes qu'il y a dans cette recette. Pas parce que j'ai pas trouvé, parce qu'elles n'y étaient pas, c'est parce qu'au drive, elles n'y étaient pas. Voilà, il n'y a pas forcément toujours les mêmes choses et j'ai pas trouvé. C'est un crumble salé, mais par rapport à d'habitude, il est froid. Et du coup, c'est sympa. On va avoir le croustillant, mais c'est un mélange entre... C'est pour ça que je vous disais, c'est soit un plat, soit une entrée. Et c'est à base de courgettes, de truite fumée. Je ne sais pas si vous voyez, de truite fumée. Et toujours pareil, le crumble, on le fait avec du parmesan. Donc c'est parti, parce que le crumble, je voulais en préparer un à l'avance, je n'ai pas eu le temps. Donc il va falloir le faire. Donc 180 degrés, on fait préchauffer et le four, on tapisse la plaque à pâtisserie. Et il me faut une planche à couper quand même, c'est mieux. Et du coup, c'est bien, il y en a partout ce matin. Il y en a partout ce matin. Je ne sais pas s'il va y avoir du monde parce qu'il fait beau. C'est pas grave, vous regarderez en replay. Hop. Donc, 60 g de parmesan. Alors, coupé en morceaux, pas en petits morceaux évidemment. Parce qu'on sait bien, le parmesan, c'est ce qui fait le plus de bruit. C'est dans ce qui fait le plus de bruit, mais c'est efficace. 60 g de parmesan et du coup on va insérer le couvercle, le gobelet doseur pour le réduire en poudre 10 secondes vitesse 7. C'est parti. Donc, racler les parois du bol avec la spatule, ça, d'accord, mais en attendant, le crumble, il est, le parmesan, il fait moins son malin. Je vais même pas racler, ça sert à rien, je vais mettre 60 g de farine. Pour un crumble salé en général, il y a du parmesan, de la farine, du beurre, c'est exactement ça. Là, on peut rajouter, ça peut être à base de flocons d'avoine, on peut varier en fonction, je suis sûre que ça marche très bien avec l'avoine, là, si vous voulez... pas utiliser de la farine de blé, vous faites votre farine avec les flocons, ça marchera tout pareil. 58 g, je vais laisser comme ça, hop. 59. 60 g de beurre coupé en morceaux. Alors je vais aussi mettre des gros morceaux. Hein. Hop. Enfin, gros, tout est relatif. Ils me disent pas si c'est du beurre demi-sel ou pas, évidemment, par chez nous, ça ne peut être que du beurre demi-sel. Et de nouveau insérer le couvercle et le gobelet doseur et 30 secondes vitesse 4. Je vais mettre ça au frigo pendant cette journée. Donc là le crumble, il est en train de se faire et après je vais enchaîner. Voilà, ça dit bien quand ça s'arrête quand même. Donc après on va enchaîner sur la préparation. Le reste de la préparation. Donc en gros j'ai une pâte qui n'est pas très complètement friable et transvasée sur la plaque et l'étaler. Hop. J'enlève juste un petit bout qui reste. L'étaler, enfourner, cuire 15 minutes à 180. Donc ça veut dire on étale bien. Alors, j'ai mon rouleau à pâtisserie qui est par là. Je pense que... ça c'est la catastrophe du jour. Je n'avais jamais fait encore celle-là. Et j'avais pas mis mon tablier, mais j'ai sauvé les meubles. Pour plus sauver les meubles. Allez, je vais faire ça, ça ne me prendra pas plus de temps. On recommence.
Bon, ça tombe bien, il n'y avait personne. Hop, alors attendez, j'enlève un petit bout là d'échalote qui était coincée. Ça va. J'ai à peu près sauvé les meubles. Ils ne me disent pas à quelle épaisseur étaler. Ah, ça colle évidemment. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre un autre bout de papier sulfu. Hop. Et je vais étaler à travers mon papier sulfu. Je vais essayer de le mettre assez fin pour que ça cuise vite. Voilà. Là, on s'en fiche si, en gros, c'est pas joli en forme puisqu'on va le casser. Alors, du coup, ça peut vous servir de pâte à tarte aussi, hein. Évidemment, si vous voulez varier votre pâte à tarte, mettre du parmesan dedans. Des épices, évidemment, hein, mais du parmesan, ça marche aussi. C'est la recette des sablés au parmesan, hein, clairement. Ça fait longtemps que j'ai pas fait les sablés au parmesan. Tiens, tiens, tiens. Je vous montrerai ça un jour. Donc là, j'ai étalé. Je vais remettre sur ma plaque. Hop. Et je vais enfourner pour 15 minutes. Hop. Hop. 15 minutes à 180. Hop. Je baisse un peu, j'avais mis à 200. C'est pas grave. Si c'est chaud au début, ça fait un choc thermique comme ça. La suite de la recette, il me dit de nettoyer le bol, mais je vais le contrarier. Hein, il n'est pas très sale mon bol. Pour faire ma préparation qui suit, ça ne me dérange absolument pas. Donc, 20 g d'échalotes coupées en deux. Je vais pas en mettre beaucoup plus pour pas que ça soit trop fort. Il y a 13 g là. Elle était 20 g d'échalotes, c'est une petite échalote. Oui, il m'en reste un peu. Le persil frais, 4-5 brins, ça j'ai. Si je le retrouve, je l'ai. Il y a un avis de recherche pour le persil. Hop. Bon, c'est la journée des catastrophes. J'ai renversé un petit truc, pas grave. Hop, le persil. Donc, je vais pas lésiner sur le persil. J'ai pas trouvé de persil plat, c'est du persil frisé. Tant pis, hein. C'est bon quand même. Mais je préfère le persil plat. Hop. Donc, 4-5 brins. Alors, équeuté, on peut laisser la queue. Hein, on peut laisser. On en laisse une partie, c'est pas très grave. Hop. Et c'est là où ça se corse. La coriandre et la menthe, j'ai pas trouvé en frais. Donc, je vais prendre... Je vais quand même rajouter mes ce que j'ai étant surgelé. Hop. Et alors du coup, je n'ai que la coriandre, donc ben, ça ne sera que la coriandre. Donc si vous pouvez tester avec de la menthe, c'est encore mieux. Mais moi, je n'en ai pas. Je vais essayer de réussir à l'ouvrir. Bon, sinon, je vais prendre les grands moyens. Hop. Si ça se trouve, j'en ai déjà une qui est ouverte. Ouh, ça sent la catastrophe de nouveau. Donc, allons-y. J'ai jamais testé, comme il n'y a pas de cuisson, j'ai jamais testé sans cuisson cette coriandre surgelée. On va voir. Le but normalement, c'est de la mettre fraîche et de la mixer. Hein, donc, on va essayer comme ça. Ce sera un test. Et de la menthe, je n'en ai pas. Malheureusement, je vais remettre ça au congélateur. Je suis déçue. Je pensais que j'avais de la menthe, j'en ai plus. Bon, c'est pas grave. Tant pis. Mais avec la menthe, ça sera mieux. Hop. Insérez le couvercle de gobelet doseur et là, on va faire 3 secondes vitesse 7. Je tourne pour faire la passer.
De toute façon, on va racler avec la spatule et après on va mélanger avec le reste des ingrédients. Ça va continuer à se mixer. Vous voyez, je vous avais pas montré avant, mais voilà. En gros, mon persil fait moins le malin et mon échalote aussi. Et la coriandre se mélange bien, donc bon. On va dire que ça ira bien. Et là, on va mettre 500 g de courgettes coupées en morceaux. Donc, moi, j'ai pris de la bio. Là, même si c'est pas tout à fait la saison encore, on commence à trouver des bio. Et là, j'ai 300. Hop, hop. Voilà. Ils me disent pas la taille des morceaux. Je vais pas mettre des trop gros. Hop. Je coupe sur l'assiette. J'aime pas ça. Ah, j'aime pas ça. Il m'en reste un bout. Je vais couper là. Hop. Hop. Ah, décidément, tout tombe par terre. Salut Annabelle. Tout tombe par terre ce matin. C'est la catastrophe. Hop. Insérez le couvercle et le gobelet doseur. Et 3 secondes, vitesse 5. Je vais quand même regarder avant de consommer si je trouve de la menthe pour en rajouter. Voilà. Regardez-moi ça. 5 secondes, vitesse 3 secondes, vitesse 5. 500 g de courgettes. Qui fait ça avec son couteau? C'est pas possible. Racler les parois du bol et ajouter 120 g de ricotta. Ricotta que je n'ai pas faite, que j'ai acheté. Oh, je vais y arriver, hein. Je vais y arriver. Alors, je vais essayer de ne pas en mettre partout. C'est mieux. Donc, là, on racle et ça c'est bon. Ça sent bon le parmesan déjà, hein. Ça sent très bon. Et là, 120 grammes. C'est la journée, ça gicle un peu partout. Et B, donc la ricotta. On a dit quoi? 120 grammes. Hop. C'est parfait. C'est parfait. Le reste, hop, je vais le laisser. Je commence à avoir des idées. La ricotta, c'est intéressant comme fromage. Il y a plein de recettes sur Cookie Dough avec la ricotta. 40 g de jus de citron fraîchement pressé. Ça, c'était déjà fait avant. Hop. Donc, ça, voilà, d'où la fraîcheur aussi, avec de l'acidité un petit peu. Du citron. 3 pincées de sel à ajuster en fonction des goûts. On va mettre un petit peu. Je mets une toute petite cuillère et 3 pincées de poivre. Ça va être bon. Hop. Insérez le couvercle et le gobelet doseur. Et 20 secondes, vitesse 3, on remélange tout. Il y a déjà un bon parfum qui se dégage de cette recette. Et là, c'est quasiment fini. C'est quasiment fini. Donc, on a tout mélangé. Les courgettes, les herbes, échalotes, jus de citron, ricotta. Et ensuite, il nous dit de rajouter les lanières de truite fumée dans le bol. Donc, j'avais tout coupé en lanières, évidemment. Hein. Il m'a demandé de le faire. La seule différence que j'ai, c'est que j'avais pas 200 grammes, j'en ai un peu moins. Mais bon, ça ira bien pour là. Et c'est très... ça me donne envie déjà. Hop, mes lanières n'étaient pas toutes coupées bien. En tout cas, voilà. Je fais pas souvent de recettes de poisson, puisque vous avez dû remarquer. Mais là, avec la truite fumée, alors je ne sais plus d'où vient cette recette. Je vais essayer de trouver pour vous dire, puisque ma tablette est là. Hop.
Et donc, mélanger à la spatule. Oui, je me suis préparée, parce que j'avais un peu lu la recette, et c'était mélanger à la spatule. En gros, on ne va pas mixer la truite, on va faire en sorte que ça reste en morceaux. Hop. En lanière, pardon. Hop, donc, voilà. Ça, c'est mélangé. Ensuite, répartir la préparation entre 4 assiettes et couvrir chacune de pâte à crumble, puis servir sans tarder. Je sais pas si ça vous donne faim, mais c'est tout simple, moi ça me donne faim. Je vais juste, il reste combien pour pouvoir vous faire? Il reste 7 minutes. Hop, je vais juste vous montrer. Je ne sais plus, j'avais regardé la collection et je crois que c'est d'un magazine. Je vais vérifier de ce pas. C'est Cookie Doux français normalement. Je reste sur le Cookie Doux français aujourd'hui. Hop. Donc, hop. Je l'avais mise à hier. J'ai oublié de décaler. Hop. Donc, crumble de truite fumée aux herbes. Oui, c'est ça. Thermomix et moi, numéro 20, 41 recettes. Donc, la petite... plein de choses qu'on peut faire avec cette recette que je vous propose. Là, il vous dit en verrine, mais vraiment, vous voyez, il y a une bonne quantité, hein, avec 500 g de courgettes. Normalement, les 200 g de truite fumée. Pourquoi pas en verrine, saupoudrée de crumble en apéritif, comment dire, en apérodinatoire. Ça fait une petite verrine sympa et fraîche. Et dans cette collection Thermomix et moi, je sais qu'il y avait une recette, il y avait des boulettes de bœuf à la mozzarella, voilà. Ce que je vous montre, c'est juste qu'en partant d'une recette, je ne sais pas comment j'ai trouvé cette recette encore, hein, mais il y a la moussaka de lentilles aussi dans ce magazine-là. Je ne sais pas si vous connaissez les Thermomix et moi, mais en tout cas, n'hésitez pas à aller voir, c'est toujours de la belle créativité pour les recettes. Curry de lot au lait de coco et aux petits légumes. Il y a plein de recettes qui font envie dans cette... Et voilà, il y avait aussi les gelées, avec la gelée de fraises et la gelée de fruits rouges. Les yaourts au caramel. Voilà. La poutine, jamais fait. Bon, plein de recettes sympas dans ce magazine. Et moi, alors il me reste une verrine qui est pas nickel en plus. Ah, merci mon lave-vaisselle. Merci mon lave-vaisselle. C'est pas grave, je vais vous le présenter différemment. Hop. Là-dedans, ça ne va pas non plus. Hop. Alors attendez, je ne reviens, ne bougez pas. Je vais trouver quelque chose qui va faire office de verrine. J'avais pas prévu de vous le présenter comme ça, on improvise. On improvise. Eh bien, je vais improviser différemment avec cette verrine-là, ça va être très bien. Voilà. Maxence n'aime pas l'improvisation, pardon. Hop, j'arrive. Hein. Je récupère cette verrine-là qui était dans le lave-vaisselle. Voilà, comme ça vous savez tout. Je sais pas si je vois qu'il y a 2 personnes. J'ai le coucou d'Annabelle. Je sais pas s'il y a des commentaires autres, hein, puisque des fois je vois une partie des commentaires et pas tous. Et il reste 3 minutes. Allez, on attend les 3 minutes pour la présentation quand même de cette recette. Je vais mettre dans un saladier le reste. Hop. Donc cette recette, elle est donnée pour 4 en plat, hein. Mais on peut faire en plusieurs portions. Et on en fait, bah, voilà, suivant la taille de vos verrines, évidemment. Mais on en fait un certain nombre. Et courgettes crues aussi, voilà, c'était du coup ça mon idée de manger les courgettes crues. Je ne sais pas si vous avez déjà mangé les courgettes crues, mais c'est bon en salade aussi. Hop. Hop. Alors, voilà, là dans l'idée, il n'y a pas énormément de truite fumée. Il manque 80 grammes quand même, hein, donc voilà. Oh, je fais n'importe quoi ce matin. Il manque 80 grammes, c'est normal, du coup, j'avais pas du tout fait attention. Je sais pas pourquoi j'ai pas fait attention. Hop.
Et donc, présenter en verrine. Hop. Je vais regarder à quoi ressemble ma pâte à crumble, mais déjà en verrine, c'est sympa. Ah bah, ah oui, alors, hop, elle est cuite. Ouais, elle est à peu près cuite, sinon je remettrai. Alors, elle est cuite et je vais faire un truc. Alors, forcément, comme il y a du beurre et du parmesan, elle est molle au début. C'est un peu comme les cookies. Donc, je la mets sur le plan de travail pour qu'elle refroidisse plus facilement. Voilà. Déjà, les bords, ça refroidit vite. Hein. Ça refroidit très vite. Du coup, oui, bah oui, Annabelle, tu pourras faire. Très bien. Annabelle, tu pourras faire. Alors, tiens, je vais pousser ça là. Hop, je m'étale. Je vais m'étaler. Donc, mais c'est une façon gourmande de manger ces courgettes. Et rien n'empêche de faire à l'avance un petit peu de pâte. Et d'en avoir de la congelée crue. Surimi, ça ira, surimi. Le four me dit que c'est terminé, tout à fait. Tout à fait. Et donc, voilà, petite présentation. Alors, si vous voulez que ça soit, comment dire, que ça soit un petit peu, voilà, effrité. C'est, voilà, je vous montre juste, ça s'effrite énormément. Donc, éventuellement, vous pouvez présenter différemment, étaler, peut-être pas au rouleau, faire des petites boules, comme vous voulez. Après, le fait d'étaler, ça permet d'avoir... que ça cuise plus vite en fait, mais voilà, du coup dans l'idée, cette présentation, je vais faire deux présentations, une au saladier, une en verrine, et je vous mets les photos, voilà. Et bien écoutez, j'espère que vous allez tester cette recette sans jongler. Oui, c'est rapide, c'est tout rapide à faire, cette recette, et vraiment c'est appétissant. Il y a plein de couleurs, donc c'est sympa. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous mettrai un petit mot sur ce qui va se passer la semaine prochaine parce que je suis en vacances. Donc, mais j'ai quand même un programme. Donc, voilà. Je vous fais des bisous virtuels et je vous dis à bientôt. Salut. Bon week-end surtout, profitez. À bientôt.